Bonjour et bienvenue à Brest. Je suis aujourd'hui devant l'Auguste Benebig, le premier patrouilleur outre-mer de la marine, à quelques jours de son départ pour le bout du monde et le soleil de Nouméa. Alors pourquoi ces patrouilleurs outre-mer? La France dispose du deuxième domaine maritime mondial et 97% de sa zone économique exclusive se situe outre-mer. Parce que les menaces vont croissantes, il est important de disposer de moyens adaptés pour affirmer notre souveraineté. Ces bâtiments s'inscrivent dans un plan global de renouvellement de nos capacités outre-mer. Ils prendront la relève des patrouilleurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à La Réunion, aux côtés des moyens déjà existants. Allez, suivez-moi, je vous embarque à bord de ces nouveaux patrouilleurs. Un patrouilleur outre-mer, c'est à peu près 80 mètres de long, 12 mètres de large, 1300 tonnes et une vitesse maximale de l'ordre de 24 nœuds, soit 45 km/h. Son équipage, c'est 30 marins avec des conditions de vie faites pour durer. Parce que ce bateau, il va loin et longtemps. Il parcourt 5500 milles nautiques, soit à peu près 10 000 km, et peut rester un mois en mer en autonomie. Nous voici maintenant en passerelle de l'Auguste Benebig pour vous parler de ses missions. Les missions du patrouilleur outre-mer, c'est garantir notre souveraineté et protéger nos intérêts outre-mer, avec notamment de la police des pêches, de la lutte contre toutes les activités illicites en mer, du sauvetage, de l'assistance aux navires en difficulté et de la protection de l'environnement maritime. Les 6 bâtiments de ce type ont été conçus pour naviguer sur les océans Indien et Pacifique. Ils sont endurants et innovants. Leurs capacités de détection ont été augmentées, notamment grâce à leurs capteurs et à leurs drones embarqués. Enfin, l'Auguste Benebig et les 5 autres patrouilleurs outre-mer portent des noms de compagnons de la libération originaires d'outre-mer parce qu'hier, aujourd'hui, comme demain, quand la France est menacée, elle peut compter sur ses citoyens d'outre-mer.